Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique toujours aussi intéressante. Et là, aujourd'hui, on va faire un petit quiz avec Maître Nathalie Dubé du 182 Avenue de la Fabrique, Montmagny 248-7727. Bon. C'est ça par cœur. Maintenant, j'espère que c'est la même chose pour vous. On va jouer à vrai ou faux. Oui. Oui, on comprend dans le sens juridique que vous allez comprendre. Alors, il y a 10 questions et je pose la question et Maître Nathalie Dubé va nous répondre par vrai ou faux et c'est peut-être à la maison de vous poser ces mêmes questions. C'est ça, sur les conjoints de fait. Il faut dire que l'univers des vrais ou faux aujourd'hui est sur la réalité des conjoints de fait. Je trouve ça intéressant de faire cet exercice-là. Donc, la question numéro 1, union civile et union de fait sont synonymes. La réponse, c'est faux. Donc, une union civile, c'est vraiment contractuel. Il y a des droits et des obligations reliés à ça. C'est à peu près l'équivalent d'un mariage, sauf que ça se dissout par contrat au lieu de se dissoudre par divorce. Tandis que union de fait, c'est d'habiter avec quelqu'un pendant un certain temps, d'être en couple. Donc, ce n'est pas la même chose. Ça ne nous assujettit pas aux règles du Code civil concernant l'union civile ou le mariage. C'est totalement différent. En cas de rupture entre conjoints de fait, celui qui n'est pas propriétaire de la résidence familiale, mais qui a la garde des enfants, va automatiquement obtenir du tribunal le droit d'y habiter. Non. Donc, c'est sûr, quand on voit automatiquement en droit, là, c'est souvent faux. Donc, les conjoints de fait n'ont pas de droit automatique sur les biens dont ils ne sont pas propriétaires. Donc, peu importe s'ils ont des enfants ou non. Donc, la garde des enfants ne va pas avec le droit d'habiter la maison. Après 3 années de vie commune, les conjoints de fait ont les mêmes protections que les couples mariés. Donc, la réponse est faux encore une fois. Donc, on a plusieurs faux aujourd'hui. Il ne faut pas confondre les lois à caractère civil puis les lois à caractère social. Donc, ça, j'en ai parlé quelques fois. Dans le Code civil, le conjoint de fait n'existe pas. Par contre, la loi de l'impôt, la régie des rentes, certains fonds de pension, le conjoint de fait existe. Donc, on n'a pas toutes les mêmes protections. C'est certain que les couples mariés, parce que le conjoint, dans le Code civil, le conjoint marié existe. Donc, il y a certains droits, certaines obligations qui sont rattachées à ça, tandis que les conjoints de fait, dans le Code civil, n'existent pas. Mais on est, comme je disais, régie des rentes, meilleur exemple. Impôt, meilleur exemple aussi. Conjoint de fait, il y a une définition spécifique pour ça. Mais comme mentionné dans d'autres chroniques, le mariage, par rapport à tous ces états-là, a toute son importance. Oui, aussi, ça l'amène... C'est pas nécessairement religieux, civil, pas ça qui est non, important. Ça l'amène des droits et des obligations envers l'individu avec lequel on est associé maintenant. Peu importe qui a payé, les biens acquis durant la vie commune deviennent la propriété des deux conjoints. Ça aussi, c'est faux. Donc, lorsqu'on est conjoint de fait, chacun demeure propriétaire des biens qu'il a achetés ou qui peut prouver qu'il lui appartient. Donc, c'est la même chose pour la maison aussi. Donc, c'est pas parce que mon conjoint a acheté la maison, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans qu'on habite ensemble, la maison n'est pas plus à moi. Donc, ça, je le vois souvent, les gens pensent que parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont ensemble, tout appartient à deux. C'est vraiment qui a payé le bien qui est le propriétaire. Le conjoint de fait qui est propriétaire de résidence familiale peut l'hypothéquer sans avoir à obtenir le consentement de l'autre. Ça, c'est vrai. Donc, lorsque la maison m'appartient... répondu faux, moi. Non, conjoint de fait, la maison m'appartient, je peux hypothéquer tant que je veux, je peux la vendre sans parler à mon conjoint si je veux. Là. C'est pas la même chose lorsqu'on est marié. Lorsqu'on est marié, je ne peux pas hypothéquer la maison sans que mon conjoint signe. Je peux pas la vendre non plus sans qu'il signe si c'est la résidence familiale. Mais conjoint de fait, je suis propriétaire, tout ça, je fais ce que je veux avec mon bien. Mais même si il n'y a pas un nombre d'années qui est requis, si ça fait une dizaine d'années qu'on reste... Si je suis le seul propriétaire... qui deviennent acquis, non? Non, si je suis la seule propriétaire de la maison, que je décide de la vendre, mon conjoint n'a pas un mot à dire. OK, c'est à ce niveau-là. C'est sûr que ça peut amener une petite chicane, là, mais, mais juridiquement, il n'y a pas un mot à dire. Lorsque l'un des deux conjoints de fait devient inapte, la loi accorde à l'autre conjoint le pouvoir de gérer ses biens. Ça, c'est faux également. Donc, il n'y a rien qui devient automatique. On a vu, lorsqu'on voit le mot automatique en droit, c'est toujours faux. Il faut avoir nommé par mandat de protection la personne qui va s'occuper de nos biens et nos affaires. Encore si bémol, si on est marié, c'est sûr que ça amène certains droits, certains choix, mais ça n'empêche pas qu'il faut faire notre mandat en cas d'inaptitude, notre mandat de protection. Donc, conjoint de fait, là, c'est pas automatique qu'on s'occupe des
biens ou des soins de santé de notre conjoint si jamais il devient inapte. Et si je n'ai pas fait mon mandat en cas d'inaptitude, bien là, c'est l'ouverture d'un régime de protection qui peut arriver. Donc, c'est une procédure judiciaire qui peut être faite devant notaire ou avec un avocat qui fait en sorte que là, on a un conseil de famille, si je l'appelle comme ça, assemblée de parents liés et amis, je l'appelle conseil de famille, c'est plus facile pour les gens de comprendre comme ça. Donc, si on est tous assis autour de la table, on se fait lire l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, l'interrogatoire du notaire et on vient choisir quel type de régime de protection s'applique à la personne inapte et on choisit les personnes qui vont s'occuper de nous. Donc, c'est peut-être pas la personne... le conjoint. C'est ça. Non, c'est ça. Donc... En l'absence de testament, c'est la famille du défunt qui hérite de ses biens et non le conjoint du survivant. Donc, la réponse... Le conjoint de fait du survivant. Oui, c'est ça. Donc, la réponse, c'est vrai. On l'a vu dans une de mes chroniques précédentes. Le conjoint de fait, s'il n'y a pas de testament fait en sa faveur, n'existe pas. Donc, lors d'un décès, je suis conjointe de fait depuis 3 ans. On a... mon conjoint décède, bien, je ne suis pas l'héritière à moins qu'il ait fait son testament. Les héritiers vont être soit nos enfants, si on en a, ou ses enfants, s'il en a. Sinon, les parents, frères et sœurs. Donc, il faut faire attention à notre situation lorsque... faut toujours prévenir. Donc... Les conjoints de fait qui se séparent et ne s'entendent pas sur la garde des enfants peuvent recourir au service de médiation familiale offert par le gouvernement du Québec. Oui, j'avais abordé la médiation familiale dans une de mes anciennes chroniques. Donc, la réponse, c'est vrai. Donc, la médiation familiale s'applique à tous les couples qui ont des enfants. Que l'on soit marié ou pas, le gouvernement ne fait pas de différence. Donc, on a accès aux séances gratuites de médiation, justement, pour nous aider à convenir des modalités de garde. Oui, c'est ça. C'est vraiment dans l'intérêt des enfants qui est le critère principal. Donc, qu'on soit marié ou pas, c'est en autant qu'on ait des enfants, on a accès à la médiation familiale, les heures de gratuité qui existent. Les conjoints de fait peuvent, dans une convention de vie commune, établir des conditions et des modalités suivant lesquelles ils pourront déposer des meubles et des immeubles dont ils sont copropriétaires. La réponse est vraie. Donc, les conjoints de fait, on en parle depuis tantôt, n'existent pas dans le Code civil, n'existent à nulle part, mais si on inscrit par écrit, justement, ce que l'on désire. Donc, je peux avoir acheté la résidence, mais ma conjointe investit à l'intérieur et tout ça, sans nécessairement avoir fait un changement de propriété. Donc, je peux venir par convention qui va s'appliquer entre moi et mon conjoint, savoir qui est propriétaire, qu'est-ce qui me revient si on se sépare et tout ça. Et même pour les meubles, tu sais, moi, j'en mets un sur ma carte de crédit à un moment donné, l'autre en achète un et tout ça. Ça devient un patrimoine que l'on constitue et on peut mettre par écrit, bon, on se sépare, comment on veut que ça se passe. Donc, nos principes de base, ou même carrément, c'est quoi la valeur de la maison si un veut la racheter, puis de quelle façon on procède. Et la dernière, pour le régime des rentes du Québec, les conjoints de fait comprennent aussi les conjoints du même sexe. Donc, la réponse, c'est vrai. Donc, on a vu tout à l'heure, la Régie des rentes est une loi sociale, donc les conjoints de fait sont reconnus et il n'y a pas de différence que ce soit de même sexe. Donc, les conjoints de fait de même sexe sont également reconnus au niveau de la Régie des rentes. Il n'y a pas de problème avec ça. Conjoint de fait demeure conjoint de fait, peu importe. C'est ça. C'est très intéressant. Donc, il y a beaucoup de questions à se poser par rapport à ce qu'on vient de faire comme un peu un quiz. Là, mais oui. Moi, il y a certaines que j'aurais répondu oui, ou j'aurais répondu vrai, puis c'était faux. Alors, de là l'importance de vérifier avec des professionnels oui. Lorsqu'on est conjoint de fait, de s'assurer que tous les documents sont bien faits. On en a parlé abondamment et on en parle et on va encore en parler. Oui. Parce que le conjoint de fait est de plus en plus populaire, si je peux prendre le terme. Donc, les bons papiers sont de plus en plus importants. Oui. Merci beaucoup. C'est merci à vous. Très intéressant comme chronique. Maître Nathalie Dubé, maintenant au 182 Avenue de la Fabrique Montmagny, 248-7727. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. Voilà, ça complète.